rien à voir avec tout ce que j'avais pu vivre dans une église. Parce que vous montrerez, vous réécouterez cette parole, cette chanson-là. C'est vraiment une adoration à Dieu. Amen. Ce n'est pas une adoration à moi qui suis sauvé, comme la plupart de nos chansons d'aujourd'hui, mais c'est une chanson à Dieu qui nous a sauvés. L'atmosphère était totalement différente. Et je me rappelle 2009, le Seigneur nous a parlé, nous avons prié, nous voulons une église, et le Seigneur nous a conduits à cette église. Nous sommes arrivés un mardi, le mardi 17 mars 2009, et le vendredi, donc 18-19 mars 2009, le frère Mike Manus m'a donné une carte, alors que nous étions en train de prier pour une église. Il dit, va à cette église. Le pasteur francophone, c'est le pasteur Kausi. Le service, c'est à 13h. Et je suis venu le dimanche avec ma famille à 13h au service. Et nous voici ici, combien d'années plus tard. Amen. Le Seigneur avait parlé une fois. Amen. Je n'ai plus eu besoin de me poser la question dans quelle église je dois aller. J'étais dans la confusion, je vous l'accorde. Je ne savais pas. Comme je raconte souvent, en France, c'est simple. Il y a l'église catholique et les évangéliques protestants. Et puis dans les évangéliques protestants, il y avait deux grands mouvements. Il y avait les assemblées de Dieu et les pleins évangiles. Et puis ça s'arrêtait là, il n'y avait pas beaucoup. Mais arrivé ici, on a vu des luthériens, on a vu des baptistes, des anabaptistes, des mennonites, des témoins de Jéhovah. On s'est dit, mon Dieu, c'est où ton église, Seigneur? Et le Seigneur nous a parlé une fois, et ça nous a suffi. Amen. Alléluia. Nous devons éprouver les esprits. Ça, c'est le 5e point vital. Amen. Nous devons éprouver les esprits, car un esprit d'erreur et un esprit de vérité existent simultanément dans le monde. Amen. Ils sont simultanément dans le monde. 1 Jean 4, verset 1 à 6, on va le lire juste après. Paul a même dit qu'il y a plusieurs voies dans ce monde. 1 Corinthiens 14, 10. Ceux qui peuvent provenir de Satan, des autres ou même de notre propre esprit. Amen. 1 Jean 4, verset 1 à 6. La parole nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Et si on rentre un petit peu plus dans les détails, le verset 2 nous dit, reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair est de Dieu. Mais quand ce passage dit qu'il confesse, ce n'est pas qu'il déclare de la bouche. Amen. C'est la même chose que la repentance. La repentance, ce n'est pas la confession des péchés. Ce n'est pas j'ai péché et alors je suis pardonné. Amen. Dieu s'attend à plus que j'ai péché. C'est pardonne-moi Seigneur car j'ai péché et je prends la décision de ne plus pécher. C'est ça la repentance. Amen. Et de la même manière, celui qui confesse, lorsque le Seigneur, ou dans ce passage-là, il est parlé de confesser, c'est aller au bout de la confession. Celui qui confesse et qui agit sur sa confession. Puisque quelqu'un qui a cru et qui est baptisé est sauvé. Mais sinon, quelqu'un qui ne croit pas n'est pas sauvé. Amen. Ça prend que tu confesses quelque chose et que tu vives cette confession. Amen. C'est pour